Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le YouTube Up du mois de septembre. Donc je vous rappelle le principe, c'est un groupe, les Lingots de Scrap, qui publie le même jour à la même heure des créations sur le même thème. Donc pour le mois de septembre, nous avons eu tout le même thème, c'est-à-dire la rentrée scolaire, et on avait une liste de choix. On devait choisir 3 choses à impliquer dans notre création. Donc une crayon au choix, un cahier, des bons points, des images, des lignes. Donc il fallait en choisir 3. Alors moi j'ai choisi les bons points, les images et les lignes. Voilà, bien sûr, comme d'habitude, il y aura les créations des copines dans le descriptif en bas de la vidéo. Et pour ce mois-ci, j'ai décidé de réaliser mon premier Happy Mail. Donc, on va faire ça ensemble. Si vous êtes prêtes, c'est parti pour la vidéo. Donc j'ai d'abord commencé à préparer des fonds pour décorer mon Happy Mail. Donc en fait là j'ai fait des taches avec de la peinture aquarelle que j'ai simplement fait gicler comme ça en tapant le pinceau sur mon doigt. Donc l'aquarelle c'était peut-être pas une bonne idée, vous verrez tout à l'heure pourquoi. Parce qu'en fait quand j'ai frotté, ça fait des traces bleues. Bon, au final, ça me plaît bien, mais voilà. Ensuite, je prépare pour les lignes. Donc, je ne sais pas si elle a voulu dire les lignes de cahier ou les lignes de punition. Moi, j'ai choisi les lignes de punition. Donc voilà, ça m'a rappelé des souvenirs. J'ai fait un peu de punition. Je dois me taire en classe. Voilà. J'ai ensuite fait une autre feuille avec une dictée. Donc, bon, j'ai pas fait un Happy Mail de bon élève. J'ai fait un Happy Mail de mauvais élève. Voilà, parce que j'étais à l'école en fait. J'étais nulle à l'école. Mais bon. Donc voilà, j'ai écrit une petite dictée bourrée de fautes d'orthographe. Ça me servira pour la déco intérieure. Voilà. Et j'ai ensuite fait des petits embellissements. Donc là, j'ai fait un petit dessin. Voilà, j'ai fait 2-3 petites choses. Voilà, sur le thème de l'école. Donc ensuite, j'ai préparé la base de mon Happy Mail. Donc j'ai découpé de quoi faire une pochette. Donc j'ai fait la taille, la première page de 14 par 21, la deuxième page de 14 par 21 et la dernière de 13 par 21, qu'elle soit un petit peu plus petite pour pas gêner la fermeture de l'enveloppe en fait. Voilà, donc ensuite je les ai mis dans ce sens, les 2 grandes et la petite au bout. Je les ai joints avec du scotch papier ou scotch de peintre. J'ai bien marqué les plis. Voilà, la base est terminée et on va commencer la déco. Donc j'ai décidé de faire le fond avec mon papier taché d'encre. Et c'est là qu'il va y arriver en fait une cata, mais qui finalement
est pas mal, c'est-à-dire qu'en frottant, ça m'a... comme c'était de la peinture aquarelle en fait, ça m'a étalé le papier, du coup ça me fait un papier bleu, mais bon, finalement j'aime bien. Donc ensuite, pour faire les angles, j'ai pris du scotch papier que j'ai tamponné avec un tampon chiffre pour toujours rester dans le thème école. J'ai mis à l'intérieur du papier teinté au thé et j'ai ensuite attaqué la déco. Alors sur le devant, j'ai ancré les bords et j'ai fait un petit tableau avec des bâtons de glace. Voilà, j'ai coupé à la pince coupante, ça se coupe assez facilement. J'ai collé ça sur un papier canson noir. Voilà, et puis j'ai décoré avec une petite image photocopiée d'un petit garçon puni. J'ai ensuite mis une ficelle. Là, en fait, j'ai oublié de vous filmer la partie déco, donc c'est malin. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc du coup, j'ai mis une petite ficelle et une petite attache. Et je me suis attaquée à l'intérieur de la pochette. Donc j'ai collé ma punition. J'ai un peu déchiré pour faire un effet vintage. Et j'ai imprimé et découpé des bons points et des images, puisque c'était demandé dans le défi. Voilà, que j'ai collé comme ça. Donc les images, je les ai trouvées sur Pinterest. En fait, toutes les images, je les trouve sur Pinterest. J'ai ensuite fait une poche pour glisser des petites surprises. Donc là, j'ai fait... Ça m'a rappelé des souvenirs de la géométrie. J'ai noirci les angles. Donc c'est peut-être un peu trop accéléré, mais en fait j'essaye toujours de vous faire des vidéos pas trop longues. Parce que bon, on est toutes pareilles, hein, on est abonnés à plein de chaînes. Et du coup, on passerait notre journée à regarder les vidéos. Donc moi j'essaye de vous faire des vidéos assez courtes. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous me demandez dans les commentaires et puis je vous répondrai. Donc là j'ai fait une petite enveloppe. Voilà, que j'ai décorée avec un tampon, avec des chiffres. Et j'ai fait une deuxième enveloppe. Donc là j'ai ralenti un peu pour que vous voyez comment j'ai procédé. Donc en fait il vous faut un carré de papier. Ensuite, moi je m'embête pas, en fait je me fais un gabarit de ce que je veux mettre dans l'enveloppe et je fais les plis autour en fait. Du coup, il n'y a pas besoin de mesurer parce que moi mesurer j'aime pas trop, ça me saoule. Donc voilà, donc ensuite je pose mon gabarit, j'essaye de le caler vers le haut et bien centré. Je rabats le bas. Ensuite, les côtés. Bien comme il faut. Voilà. Donc je replie les côtés en premier. Ensuite, je rabats le bas et je fais un petit pli. Donc d'abord dans ce sens-là pour que ce soit plus facile. Et ensuite, je le retourne vers l'intérieur.
un peu de colle et le tour est joué. Vous pouvez faire des enveloppes toutes les tailles, toutes les couleurs. C'est super sympa. Voilà, un petit peu de colle. Un petit peu de colle sous la languette, sur les côtés. Et c'est pas plus compliqué que ça. Donc si vous n'avez pas compris, dites-moi en commentaire, on vous ferai une petite vidéo pour les enveloppes. Ensuite, il n'y a plus qu'à rabattre le haut. Et vous avez votre petite enveloppe. Donc, je l'ai collé. J'ai continué un peu ma déco. J'ai fait un petit avion en papier, bien sûr. Qui n'a pas fait d'avion en papier à l'école? J'ai fini ma décoration et puis c'est tout. Voilà, il n'y a plus qu'à remplir de petites surprises. Et j'ai terminé mon premier Happy Mail, je suis bien contente. Donc voilà quelques photos pour vous montrer ce que ça donne. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. N'hésitez pas à aller voir les créas des copines dans le descriptif. Et puis moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.